Ouais, bonjour tout le monde. Je voulais juste faire un sujet suite à ma prochaine vidéo, la baignade en eau froide. En fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui essayent, qui arrivent, qui n'y arrivent pas. Et puis on prône beaucoup les risques, les médecins ne comprennent pas vraiment comment les gens font pour se baigner en eau froide, etc. On prône les risques et tout. Il y a beaucoup de gens qui s'initient à ce genre de pratique. Et puis ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne dit pas pour pouvoir pratiquer ces pratiques, que c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on arrive dans l'eau en plein hiver et puis qu'on rentre comme une fleur en fait. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent dans le monde entier, en Suisse, en Allemagne, etc. Et puis il y a toutes sortes de gens qui ont des peurs ou qui s'étonnent des gens qui font ce genre de pratique. Donc pour pouvoir assimiler les courants froids, les eaux, etc. C'est pas on arrive au bord du lac, même en automne quand l'eau elle est à 12 degrés, et puis hop, on se jette dans le lac, et puis hop, on prend l'énergie de l'eau, on est tout revitalisé, ça fait une énergie accrue, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent que c'est toute une pratique en fait, où depuis la fin de l'été, le début de l'automne, on prend des mois, plusieurs fois par semaine pour intégrer l'eau froide. Déjà, il faut s'assimiler au courant de l'eau, à l'énergie de l'eau, ne plus avoir peur de se lancer, que ce soit dans la mer ou dans l'eau, et avoir une certaine confiance dans l'énergie de l'eau, la matière de l'eau. Et personnellement, moi, avant de pouvoir me baigner, même en hiver quand l'eau est gelée et qu'il y a de la neige, j'ai pratiqué pendant 6 mois dans les alentours des villes, dans les lacs, et petit à petit, je me suis mis à faire petit à petit des baignades plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Petit à petit, on arrive à avoir confiance en soi, se jeter dans l'eau. Et puis c'est une pratique, c'est pas une pratique où on arrive tout d'un coup, comme je dis, on se jette. C'est une pratique de plusieurs mois de confiance, d'intégration de la matière de l'eau. Et au bout de 6 mois, une année, je pense que le minimum de temps pour pouvoir intégrer cette eau froide, les courants froids, et que son corps s'habitue, il faut en tout cas 3 mois. Donc moi je l'ai fait de l'automne, de la fin de l'été, déjà de la fin de l'été se baigner tous les jours, à l'automne et à l'hiver, et petit à petit on prend confiance et le corps il intègre ce degré de froid, etc. Et puis c'est pas comme ça, c'est comme la spiritualité, hein. Tout le monde pense comprendre qu'ils ont atteint l'éveil ou des illuminations, mais ça se travaille sur des années, des années et des pratiques, etc. Donc pour la baignade en eau froide, pour les gens qui pensent se lancer, etc., c'est une pratique qui est dans la longueur. Donc on n'arrive pas du jour au lendemain dans des eaux froides comme ça, etc. De l'été à l'automne, à l'hiver, et après le corps il assimile le degré de froid et on s'habitue. Et puis après même en hiver, quand il y a la neige, on arrive au bord de l'eau et on peut se lancer directement. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme toute pratique spirituelle, dans la gym, dans le yoga, dans le sport, on n'arrive pas en claquant des doigts à atteindre des capacités. C'est des choses qui se travaillent dans la longueur et
dans le travail personnel, physique ou spirituel. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui pensent qu'ils ont atteint des niveaux d'éveil, c'est pas pour me la jouer, hein, qu'ils ont atteint des niveaux d'éveil pas possibles, mais le travail, qu'il soit dans le milieu sportif, dans le milieu spirituel ou du yoga ou même dans l'entrepreneuriat, c'est des années de compréhension, de travail, et on atteint chaque chose en travaillant les choses chaque jour dans ce qu'on pense être le mieux, et on atteint ces choses par un travail. C'est comme le chamanisme. Beaucoup de gens se disent ouais, je suis chaman, j'ai des dons de médiumnité, j'ai des dons de clairvoyance, machin. Peut-être que cette personne, elle a juste eu une intuition qui l'a amené vers une belle chose. Mais ces choses, que ce soit la baignade, le chamanisme ou la cryothérapie, c'est des choses qui se travaillent dans la longueur, et on n'atteint pas des niveaux de conscience comme des yogis qui ont 30 ans de compréhension, de position, de yoga. Je veux dire, tout ce qui est du domaine spirituel ou physique, c'est comme un sportif qui s'entraîne tous les jours. Au début, il ne va pas réussir à courir très vite, et puis au bout de 3 ans, il pourra courir un marathon. Et ce que je veux dire, c'est que perdurer son envie, ses hobbies, tout ce qui est travail dans le corps, dans l'esprit, ça pas en claquant des doigts. Donc comme la cryothérapie, le yoga, la baignade, la conscience, la musique, un guitariste il ne peut pas apprendre en 3 accords à faire une belle chanson. Et au bout de certains temps où il aura appris le solfège et les arpèges, et ben là il pourra être musicien et créer de la musique extraordinaire. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est pour le sujet de cette vidéo. Après, je dis pas moi je suis un maître spirituel, je sais tout mieux que tout le monde. On a chacun nos expériences, on a chacun nos expériences de vie, nos positions dans la vie, nos idées. Je dis pas que je suis le meilleur comme ça, mais juste une chose, que si on veut évoluer, que ça soit dans la matière, que ce soit dans la spiritualité, le sport, l'alimentation, le milieu social ou familial, c'est une question de perdurer sa conscience et d'être sûr de sa confiance, et toujours être juste dans son parler, dans son niveau de compréhension. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, ça serait mieux comme ci, ça serait mieux comme ça. Mais chacun, dans sa conscience, a le libre arbitre d'évoluer dans le sport, dans le football, dans l'entrepreneuriat, les choses qui lui plaisent. Et dans ce monde, on différencie à chaque personne qui font certaines choses, que ce soit dans le milieu social, politique ou dans le sport. On a tous des jugements l'un par rapport à l'autre, que ce que lui fait ceci ou cela. Et chacun a sa manière de fonctionner, chacun a sa manière d'être, de faire du sport, de vivre ou d'aimer. Et c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents et on a chacun nos pratiques, nos modes de pensée. Et une chose qui est bien à faire, c'est de se respecter. Si tu n'es pas d'accord avec lui ou avec elle, ok, tu poses ton intention, tu dis ce que tu penses si tu n'es pas d'accord, et tu trouves un moyen de dialogue à dire avec elle ou avec lui, que tu es d'accord ou pas d'accord. Et si les choses sont dites
dans la compréhension, dans le dialogue, et ben, directement ou indirectement, ça crée une compréhension chez l'un, chez l'autre, chez la femme et chez l'homme. Et c'est comme toute chose. Parfois, on est énervé par la pensée de l'autre, la manière d'être. Et c'est un peu le sujet de ces temps. Beaucoup en Europe, même un peu partout, on a de la peine à communiquer ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on est. Et, il suffit juste de poser quelques mots, de poser une parole, un geste, et on peut avoir un niveau de compréhension par rapport à elle, par rapport à l'autre. Et puis juste le fait de dire, de poser ces paroles, de dire ce qu'on pense, et ben c'est faire parler son être et dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et du coup, l'autre, si on lui dit pas, je suis pas d'accord, tu me fais chier, tu me saoules, c'est pas mon idée, ben, l'autre personne en face, ou elle, ou les parents, les enfants, ils peuvent comprendre le niveau de perception de la personne en question et créer un dialogue où on pourra cette personne m'a dit ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord, elle me dit ça de cette façon, ok, bon, bah je fais en fonction et je comprends les dits de l'autre. Donc il y a vraiment un problème ces temps de dialogue entre les personnes et il suffit de dire ce qu'on pense, de dire qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Et au niveau de la compréhension, les choses peuvent s'entendre mieux.